Alors, chers consorts, chers confrères et chers partenaires, chaque cérémonie des vœux est l'occasion de tirer le bilan de l'année écoulée et de faire des projets pour celles qui débutent. Je n'échapperai pas à la coutume. Le monde entier traverse depuis plus d'un an une crise sanitaire et économique sans précédent, dont nous ne connaissons malheureusement pas encore la date de fin, ni son issue. Et la tenue de cette manifestation sous forme dématérialisée en est la cause directe. Pourtant, l'année écoulée, au-delà de la maladie, des disparitions, des difficultés matérielles rencontrées et des restrictions à bon nombre de nos libertés de circulation et de réunion notamment, a permis de révéler l'immense capacité de l'humain à s'adapter à l'inattendu, à l'imprévisible. Je retiendrai, s'il ne fallait retenir qu'un symbole, celui de la forte mobilisation, au plan national, bien entendu, mais surtout celle du monde du bâtiment, et naturellement, en son sein, celle du secteur de la maîtrise d'œuvre. Une mobilisation qui a été rendue possible grâce aux corps intermédiaires, unions professionnelles et fédérations, syndicats et associations. Merci à l'U2P, à l'UNAPL, qui ont été le relais actif et efficace de l'ensemble des professionnels de proximité et de leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics et du gouvernement. La nomination de l'ancien président de l'U2P, Alain Griset, au poste de ministre des Petites et Moyennes Entreprises, au sein du gouvernement Castex, est un signal fort et le résultat des actions menées par ces organisations auxquelles nous sommes attachés. La maîtrise d'œuvre n'est pas restée inactive. Une intersyndicale informelle a vu le jour dès le mois de mars. Elle regroupe les architectes de l'UNSA, les maîtres d'œuvre du CINAMOM, les ingénieurs de la CINOV et les géomètres experts de l'UNGE et travaille sur des sujets communs et transversaux à nos métiers. Elle est parfois rejointe ponctuellement par la CAPEB. Dans ce cadre, nous avons collectivement interpellé le gouvernement sur les ordonnances gelant les instructions d'urbanisme, sur les surcoûts liés aux mesures barrières sur les chantiers, sur le plan de la relance, sur la concurrence et l'ingénierie publique, sur bien d'autres sujets encore. L'important est de montrer que nous existons, car les métiers des prestations intellectuelles sont très peu connus et en tout cas pas appréciés à leur juste valeur. Surtout si nous ne pesons pas grand-chose comparativement à la FB et au major du BTP. Le CINAMOB, pour sa part, a tenu son rang national et vous a surtout assisté tout au long de l'année et des confinements à répétition en vous informant par des newsletters fréquentes et des sites web, j'y reviendrai plus tard. Nous avons dû, en effet, innover sur le plan d'une communication de plus en plus dématérialisée. BN et CA, pour la première fois, notre AG, se sont tenus sous forme de visioconférence. Et grâce à nos fidèles partenaires, nous avons créé les CINAWeb bimensuels qui vous permettent de rester en liaison avec le réseau, d'être informés et formés sur les sujets d'actualité. Merci à l'ensemble des partenaires qui, malgré leurs propres difficultés, ont maintenu le contact et permis à la chaîne des acteurs de ne pas se rompre. Je ne reviendrai pas sur les rapports moraux et financiers qui nous ont été présentés lors de l'AG. Je dirai simplement que nous avons réussi à traverser collectivement une rude épreuve. Les circonstances nous ont permis de faire des économies. Nous avons fait un geste covidial pour la cotisation 2021, geste qui a été apprécié par beaucoup d'entre vous. Au final, il ne nous aura manqué que le plaisir
Au final, il nous aurait été manqué que le plaisir de nous retrouver physiquement lors des réunions régionales, interrégionales et avant tout lors du congrès. La prudence nous a conduits à retrouver celui-ci à l'instar de nombreuses organisations sœurs et nous avons eu raison. J'ai été pendant toute cette année épaulé par mon équipe, une équipe dont vous voyez un certain nombre ici. Même mon vice-président est là dans son petit écran puisqu'il est retenu avec une jambe dans le plâtre et il ne peut pas venir, désolé, mais bon, il est avec nous par cette visioconférence interne et il nous suit. Il est toujours présent quand on lui demande de répondre. Je remercie enfin les deux permanents qui ont su s'adapter et n'ont pas ménagé leur peine et leur temps à votre service. Maintenant, quid de 2021? Je ne suis pas devin. Pour le Cinnamome, au plan national, je puis simplement vous dire que l'année débute bien, comme vous avez pu le voir dans le dernier Cinnaflash du 13 janvier dernier. Je me suis entretenu avec le conseiller d'Emmanuel Vargon, ministre du Logement, à qui j'ai présenté le syndicat et son rôle d'acteur de proximité. Je lui ai demandé que nous puissions rejoindre le Conseil supérieur de la construction. J'ai rencontré également Frédéric Lafage, le président de la fédération Sinov. Nous estimons qu'il faut développer au niveau régional les liens tissés au niveau parisien. Ce matin, j'ai eu un déjeuner de travail avec Jean-Christophe Repon, un homme de conviction avec lequel nous avons évoqué plusieurs pistes de travail en commun, mais là aussi, il faut des relais locaux. Je précise que Jean-Christophe Repon est président national de la CAPEB. Je rencontrerai très prochainement les responsables de la FNIN pour de nouvelles opportunités au niveau des copropriétés. En interne, nous avons depuis longtemps constaté que le découpage en grandes régions n'est pas adapté à notre structure dont les adhérents sont disséminés en zone rurale. Une réflexion est actuellement en cours afin d'améliorer le fonctionnement de nos régions et de le rendre plus facile en application avec la proximité. J'envisage aussi, dès que cela soit possible, un séminaire de formation des présidents de région. Toujours au niveau régional, nous sommes en train de mettre en place, sous la houlette de Jean-Jacques Ekem, un partenariat gagnant-gagnant avec le réseau Synertiel et ses cercles confort habitat. C'est une grande opportunité qu'il vous faudra saisir et qui sera exclusivement réservée aux technico-concepteurs. Vous devez plus que jamais, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous approprier cette démarche qui est un signe de qualité qui vous permettra de vous démarquer des maîtres d'œuvre lambda. Je remercie Jean-Jacques pour son action sans faille sur ce dossier. Il est là, Jean-Jacques. Je me suis rendu récemment avec lui en Bretagne pour assister à une réunion de préparation des dossiers et je puis vous annoncer que nous organiserons bientôt 2 jurys, en février et en mars. Vous l'avez noté, le mot proximité revient à plusieurs reprises dans mes propos. Ce n'est pas un hasard. Nous avions choisi comme thème de congrès 2020 la rénovation de proximité. Plus que jamais, ce thème est d'actualité et témoigne de l'acuité du Cinnamome. Il sera bien sûr celui du congrès 2021, prévu en l'état les 10 et 11 juin prochains. À cette occasion, un livre éponyme réalisé par les éditions PC sera édité. Il témoignera de vos réalisations et de vos implications. Vous serez prochainement sollicité pour présenter vos projets. Nous ne connaissons pas encore les contraintes sanitaires dans lesquelles le congrès pourra se tenir, mais nous ferons tout pour que notre manifestation annuelle puisse avoir lieu en présence de nos fidèles amis partenaires. Vous le savez, ceux-ci sont en attente de retour de prescription et je vous encourage fortement à remplir l'observatoire de la prescription
qui a été simplifié et pour lequel nous avons aussi réalisé un tutoriel didactique. Le partenariat est un des piliers de notre institution et nous devons répondre là aussi présent. Vous avez pu constater que notre site internet est maintenant régulièrement animé. Nous ferons tout en 2021 pour l'améliorer encore. Un mot enfin sur le recrutement. Une vingtaine de nouveaux adhérents nous ont rejoints en ce début d'année. J'y vois un double signe, celui de l'attractivité du Cinnamome et celui de l'apport de son œuf. C'est vital pour notre organisation. Nous devons impérativement recruter pour être représentatifs. Je vous rappelle enfin qu'une nouvelle équipe devra prendre en main les destinées du Cinnamome en 2022. 2022, c'est demain. Car, comme déjà indiqué, je ne me représenterai pas pour un nouveau mandat. 2021 permettra à celui ou à celle qui entendent être le nouveau président du syndicat des maîtres d'œuvre d'élaborer un programme et de constituer déjà son équipe. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, une excellente année 2021. Protégez-vous et longue vie au Cinnamome. Je vous remercie. À très bientôt. Merci.